Bonjour, nous sommes le samedi 25 janvier 2025 et le sujet est une première mondiale, un immeuble 100% alimenté en hydrogène. Donc ils innovent pas mal en Extrême-Orient, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Chine, Singapour. Et est-ce que ce sera un avenir pour d'autres pays dans le monde, des bâtiments alimentés à l'hydrogène? Peut-être pour une certaine fraction de la société. Après, il ne faut pas miser, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En Corée du Sud, un complexe résidentiel unique en son genre, entièrement alimenté par de l'hydrogène, vient de boucler son premier mois d'activité. Baptisé Yuldong With You, il représente une nouvelle approche énergétique pour les habitants et peut-être pour le monde. Bon, après, beaucoup misent sur l'hydrogène. Il ne faut pas miser que sur l'hydrogène. Il y a aussi le nucléaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver 2025 sont jusqu'au 4 février. Tous les jours, je fais des publications sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Bienvenue à Ulsan, une ville industrielle et désormais pionnière en matière d'énergie propre. Ici, le complexe Yuldong With You. Après, énergie propre, c'est en fin de course. Il faut voir comment ça a été produit, cet hydrogène. Composé de 437 logements, se distingue par une caractéristique unique. Il est intégralement alimenté en chaleur et électricité par des piles à hydrogène. Après, la densité de population est assez élevée en Corée du Sud. Le pays est relativement restreint. Ça doit être aux alentours de 90 000 km² pour une population de 55-60 millions, plus ou moins. L'hydrogène a tout faire. Ces piles de la taille de conteneurs trônent sur le toit des immeubles et convertissent 51 kg d'hydrogène par heure en 1,31 MW d'électricité. Cela représente l'équivalent d'un mois d'électricité pour un ménage classique toutes les heures. Mais ce n'est pas tout. La chaleur générée par le processus est récupérée et utilisée pour chauffer l'eau à 70 degrés Celsius. Distribuée ensuite dans les appartements, résultat une énergie maximisée et presque aucun gaspillage. Ça c'est très intéressant qu'il n'y a presque aucun gaspillage. Parce qu'il pourrait avoir tendance à le faire. Donc ils ont vu un peu plus loin que le bout de leur nez. L'hydrogène provient des industries locales via un pipeline de 10 km. Et ce n'est pas de l'hydrogène produit spécifiquement, mais un sous-produit industriel. Une belle manière de recycler une ressource souvent sous-utilisée. Ah ça c'est très intéressant ça. Donc on voit qu'ils essayent d'optimiser au mieux. En juin, le complexe a généré 840 MWh d'énergie, une quantité qui aurait normalement coûté 150 millions de won, soit 108 000 $. Donc à peu près en euros, c'est 104 000. Quasi la parité dollar est presque réalisée là. Si elle avait été facturée au tarif classique, mais bonne surprise pour les habitants, aucune tarification n'a encore été décidée pour cette énergie hydrogène. Traduction, ils n'ont rien payé pour leur consommation. Après, peut-être ils vont payer par la suite pour au moins l'entretien des infrastructures. Selon Lee Jong-gyu, responsable de l'équipe énergie à Ulsan Metropolitan Corporation, les autorités envisagent de fixer un prix autour de 70 à 80% du coût du gaz de ville. Une économie notable qui pourrait bien convaincre d'autres villes de se lancer dans ce type d'expérimentation. C'est intéressant, 70% du coût du gaz classique. Les avantages des piles à hydrogène sont nombreux. Elles convertissent directement l'énergie chimique en électricité avec une efficacité dépassant parfois les 60%, bien plus que les technologies de combustion classiques. De plus, elles ne produisent que de la chaleur et de l'eau en tant que sous-produit, ce qui réduit considérablement leur empreinte environnementale. Il y a beaucoup de points positifs sur cette infrastructure et sur l'utilisation de leurs sous-produits. L'objectif de ce projet est clair. Démontrer qu'un habitat urbain peut être alimenté à 100% par une énergie propre tout en restant abordable. Après, il faut bien avoir les industries et une densité de population qui permet d'avoir un réseau assez dense. Parce que là, c'est un pipeline de 10 km, c'est dans la région. Pourtant, tout n'est pas encore parfait. La provenance de l'hydrogène, souvent issue de procédés liés aux énergies fossiles, soulève des questions sur son empreinte carbone. Malgré ces défis, Ulsan pourrait bien avoir donné un coup d'accélérateur à l'adoption de l'hydrogène comme source d'énergie urbaine. Bon, après, au moins partiellement, et pour certaines villes.
Combien de temps faudrait-il pour déployer ça dans d'autres pays? Probablement, on va dire, quelques décennies. Avec des coûts en baisse et une technologie de plus en plus maîtrisée, les appartements à hydrogène pourraient ne plus être une exception dans un futur proche. Après, nous, on a l'avantage d'avoir du nucléaire à plus de 70-75% environ. Donc, il n'y aura pas trop grand intérêt. Après, pour certaines zones, peut-être. En attendant, les habitants de Yuldong-Wifyu profitent d'une énergie innovante et pour l'instant gratuite. Une expérience qui pourrait bien inspirer d'autres villes à suivre cet exemple en Corée et ailleurs. Ouais, que ce soit de l'énergie gratuite, c'est... Bon, bien évidemment, ils vont à un moment payer un certain prix. Alors, 70-80% du gaz, c'est peut-être un peu élevé. Au moins moitié prix. Au moins pour justement maintenir les infrastructures en bon état. Merci pour votre écoute et à la prochaine.